Waouh. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et comme chaque semaine, bien entendu, il s'agira de The Mandalorian saison 2, cette fois-ci l'épisode 5, 100% spoiler. Et comme d'habitude, si tu n'as pas vu l'épisode, bah alors dépêche-toi parce que c'est le meilleur de la série pour l'instant, fonce, va le voir. Et si tu t'en vas, tu le sais très bien, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu deviens mon abonné préféré. Voilà, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète. Voilà. Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas de suite la critique de ce petit chef-d'œuvre? Eh bien, ce chapitre 13 du nom de la Jedi s'ouvre directement sur un décor totalement inédit qui ressemble clairement à la Chine et à ses films de guerriers et à ses films de samouraïs. Pause, j'ai vraiment du mal à calmer mon excitation, mais très honnêtement, cet épisode, est-ce que c'est pas la meilleure chose que vous ayez vue dans Star Wars? Dave Filoni, Dave F. Filoni, ce mec-là, est clairement le réalisateur idéal pour continuer l'aventure Star Wars, que ça soit en méga grosse série télé, en dessin animé, au cinéma, je m'en fiche. Ce mec est le réalisateur parfait pour faire du Star Wars. Et je lance la bombe directe, cet épisode-là, en termes d'esthétisme, en termes de photographie, c'est le plus beau Star Wars que j'ai vu dans ma vie. Donc l'épisode s'ouvre sur un nouveau décor qui propose déjà une identité visuelle très forte. Les séquences de nuit sont avec un ciel jaunâtre mélangé à un brouillard, c'est absolument magnifique. On n'a même pas le temps de respirer que la Jedi apparaît dans une séquence d'action explosive. Pensez-moi, ça y est, c'est officiel, on peut le dire, oui. Rosario Dawson est Ahsoka Tano. Elle est magnifique, elle est guerrière, combative, héroïque, bref, elle est incroyable, elle est bien au-delà de mes attentes. Je n'arrive pas à croire que cet épisode existe. Il existe. Et dans cet épisode, je ne compte même plus le nombre de plans qui m'ont mis des frissons. Mais juste sur l'esthétisme ou la scène d'action en question, sur le contemplatif, tout est sublime. C'est la preuve que Dave Filoni, il avait un véritable univers dans Clone Wars et dans Rebels et il s'est dit, c'est pas impossible de le faire en live action et je l'ai fait. Donc là, je me marre déjà d'avance. Toutes les personnes qui crachent sur Disney en disant, non mais Disney, ils ont ruiné Star Wars, ils savent pas en faire, donnez ça à George Lucas. Franchement, même si George Lucas c'est le créateur et qu'on lui doit tout et qu'il a les bonnes idées, en termes de réal, Dave Filoni, on continue la suite. Ensuite, on y rencontre nos antagonistes, dont un est l'acteur Michael Biehn qui jouait le rôle de Kyle Reese dans Terminator, et ça, on va pas se mentir, c'est plutôt cool. Ahsoka a comme objectif de sauver les prisonniers derrière ce bâtiment, et maintenant que le contexte est placé, retrouvant le Mando et l'enfant en direction de cette planète pour trouver Ahsoka. Petite parenthèse, faut bien trouver un défaut à l'épisode quand même, ils nous refont le coup de l'enfant avec la boule du vaisseau, on a compris la vanne, faut pas que ça devienne un running gag, je trouve que c'est un peu répétitif. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres vannes à faire avec l'enfant. En plus, j'avais écrit une vanne comme quoi ça foutait les boules, enfin bref. Puis le Mando arrive sur cette planète et au bout de quelques minutes, et j'ai envie de dire, enfin, on est au 5e épisode, on attendait ce moment depuis tellement longtemps et j'ai toujours eu l'impression que Mandalorian, en fait, c'est une série d'un mec qui est en voiture, qui est sur l'autoroute, il part d'un point A pour arriver à un point B et sur le chemin, il y a un mec qui l'arrête et qui lui dit, excusez-moi, je suis en panne d'essence, est-ce que vous pouvez pousser ma bagnole? Et j'ai l'impression que ça fait ça à chaque épisode et là enfin, on y est. Donc il arrive sur cette fameuse planète qu'on a vue en introduction de l'épisode et qui a un esthétique assez proche de la planète Mustafar dans l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, c'est-à-dire une planète où il n'y a pas trop de vie, où il y a cette espèce d'atmosphère brumeuse, où les arbres sont clairement morts, il n'y a pas de vie. Et ensuite le Mando se retrouve dans la cité, croise des esclaves et des prisonniers qui, on peut le dire, se font clairement torturer. Ce qui est plaisant dans cette série, c'est qu'on nous montre vraiment l'envers du décor de la célébration qu'il y avait à la fin du Retour du Jedi, c'est-à-dire que là, effectivement, les gentils ont gagné à la fin de l'épisode 6, mais il y a encore des restes de l'Empire, il y a encore une partie très sombre de la galaxie et on nous la montre clairement, on voit clairement des personnages en train de se faire électrocuter, se faire torturer. Puis forcément narrativement arrive ce qui devait arriver dans cet épisode, le Mando est chargé d'une nouvelle mission. Bref, c'est pas une surprise mais c'est pas n'importe quelle mission car cette mission-là est de tuer Ahsoka Tano. Et tout ça contre quoi? Contre un bâton en métal. Et forcément les deux personnages finissent par se rencontrer et quel plaisir de revoir Ahsoka manier le sabre et surtout de se battre de la même façon que les Jedi se battaient dans la prélogie, donc il y a vraiment quelque chose de très nostalgique, j'avoue que j'aime bien. Et là tout d'un coup il y a une fracture narrative, le rythme se ralentit, l'atmosphère devient différente et ça m'a fait penser un petit peu à Dagobah avec Yoda et Luke, il y a quelque chose de beaucoup plus mystique, de beaucoup plus Jedi dans la force et ça c'est vraiment cool. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé que l'épisode se dénotait complètement de ce qu'on avait pu voir précédemment, c'est-à-dire des épisodes où ça flingue de partout, il y a des Stormtroopers, où ça explose dans tous les sens. Là, on était dans quelque chose de plus intime, de plus personnel et de beaucoup plus proche avec la prélogie et la trilogie originale. Et nouvelle surprise de l'épisode, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, on y découvre que l'enfant, le petit baby Yoda, a un prénom. Donc à partir de maintenant, c'est fini l'enfant, c'est fini baby Yoda, le gamin en question s'appelle Grogu. Oui, je s'appelle Grogu. Ou c'est à ce moment-là où j'ai trouvé la séquence absolument émouvante, j'ai failli lâcher quelques larmes, car on apprend que Grogu était dans le temple Jedi de Coruscant, c'est-à-dire ce fameux temple où Anakin dans l'épisode 3 a décidé de tuer tous les enfants de Jedi. Enfin, tous les enfants de Jedi, presque, parce que du coup, celui-là a survécu, a été caché par quelqu'un, on ne sait pas qui, Obi-Wan, Yoda,
On ne sait pas. Et je vous cache pas que j'ai un peu espéré voir un petit flashback de la guerre des clones, de revoir Hayden Christensen en Anakin, mais ça n'est pas arrivé. Ça aurait été sympathique pour les fans nostalgiques et pour ceux qui ne connaissent pas Clone Wars et Star Wars Rebels. Et ça, on va en reparler parce que ça va devenir très handicapant pour ceux qui n'ont pas vu les deux séries. Donc cette séquence est émouvante car on a en même temps ce petit enfant et Ahsoka qui sont tous les deux des survivants, des rescapés de la chute de la République, de tout ce qui s'est passé avec l'Empire. Ils ont vécu des horreurs qu'on a pu voir nous-mêmes dans la prélogie, dans la trilogie originale. Ils ont survécu, ils ont des séquelles et des traumatismes et ça fait de la peine. Et là vient ce moment où mon cœur a complètement explosé parce que en tant que fan de Star Wars, forcément ça nous touche. Ahsoka trouve forcément une similitude physique avec Yoda par rapport à l'enfant. Et là, à ce moment-là, il y a cette petite mention et le thème de Yoda qu'on connaît qui apparaît en fond musical et c'est hyper émouvant. Puis après un bref entraînement de Grogu, vient le climax de l'épisode avec une entrée d'Ahsoka à la Batman. En gros, elle casse la figure à tout le monde mais personne la voit. Et puis là, contre toute attente, on a un double combat qui se passe en parallèle et qui font des références aux références de George Lucas. C'est-à-dire que George Lucas, quand il a imaginé Star Wars, il s'inspirait de ce qu'il avait quand il était gamin, c'est-à-dire le mythe du héros, Flash Gordon, les westerns et les films de samouraï. Et là, on a très clairement ça. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cet épisode. On a un premier combat façon western avec deux hommes face à face, puis en parallèle un combat dans l'esprit des films de samouraï. Disney et Dave Filoni sont des génies de la mise en scène, sont des génies au niveau du visuel. Faut arrêter de dire encore une fois que Star Wars et Disney font n'importe quoi. Ça leur est arrivé de faire des choses de mauvais goût, mais quand on voit un résultat pareil, ils savent faire de la qualité. Puis là vient l'autre révélation de l'épisode, mais alors là franchement si vous êtes fan de Star Wars Rebels, de Clone Wars et de l'ancien univers étendu, ça a dû exploser dans vos têtes. On apprend que nos antagonistes sont au service de l'amiral Thrawn. Petit rappel, l'amiral Thrawn, on s'en souvient, s'est retrouvé face à Ezra Bridger dans l'épisode final de Rebels et a complètement disparu en vitesse lumière. Donc là on apprend en une seconde que Thrawn a survécu et que potentiellement aussi Ezra Bridger. Et là je te vois venir, si t'as pas vu Star Wars Rebels, mais tu dois être complètement à l'ouest. Donc il faut absolument que vous regardiez Clone Wars et Star Wars Rebels car en plus d'apporter des réponses et quelques points d'interrogation sur cet épisode, ce sont de très bonnes séries qui bonifient l'univers Star Wars et franchement je vous conseille vraiment de regarder. Et l'épisode se conclut évidemment avec Ahsoka qui préfère laisser l'enfant avec le Mando. Ce qui était forcément sûr parce que commercialement parlant, imaginez des épisodes sans l'enfant, tu veux faire quoi pour vendre des jouets après et pour motiver les personnes qui sont fans du gamin à continuer à regarder la série? C'est impossible. Forcément, l'enfant et le Mando vont se séparer dans l'épisode final de la dernière saison. Ce sera pas celle-ci, ce sera pas la prochaine, ce sera sûrement celle d'après ou celle d'après. J'en sais rien. Et là, une nouvelle quête se dessine pour le Mando, apporter l'enfant dans les vestiges d'un vieux temple Jedi pour que ce dernier découvre quelle est sa place et auprès de qui. En gros, on va mettre l'enfant sur une pierre dans un temple Jedi au-dessus d'une montagne et on va essayer de faire une espèce de connexion Wi-Fi pour qu'un Jedi quelque part dans la galaxie sente cette présence et qu'il y ait une connexion entre les deux. Donc si Ezra Bridger n'a pas survécu, il ne reste officiellement qu'un seul Jedi dans la galaxie. Et c'est Luke Skywalker. Et à ce moment-là où j'ai encore une fois failli pleurer, j'ai compris quelque chose, en tout cas je crois avoir compris quelque chose et ça en devient une toute nouvelle théorie que je vous présente maintenant. Je pense que le final de la série, je ne parle pas de cette saison, je parle de la saison finale qui arrivera sûrement l'année prochaine ou l'année d'après, on ne sait pas, mais la saison finale, le dernier épisode, va se terminer de cette façon. Après avoir trouvé le temple Jedi et mis l'enfant sur la pierre, ce dernier est destiné à rejoindre Luke Skywalker. La quête du Mando sera donc de ramener l'enfant auprès de ce Jedi qui est en train de chercher dans toute la galaxie des utilisateurs de la Force pour monter son académie Jedi. L'enfant trouvera Luke et c'est à ce moment-là que le Mando lui dira adieu. Et malheureusement la suite de l'histoire vous la connaissez, le temple Jedi sera détruit après le passage vers le côté obscur de Ben Solo. Est-ce que l'enfant est mort? Est-ce qu'il a survécu? Eh bien j'ai envie de vous dire qu'on le saura probablement jamais. Conclusion de tout ça, un épisode parfait, magnifique, épique, rempli d'émotions, de combats au sabre laser, tout ce que le fan de Star Wars de base peut rêver. Si vous êtes fan de la série Clone Wars, si vous êtes fan de la série Rebels, mais alors c'est absolument tout ce qu'on a souhaité depuis le début. Si vous n'avez pas vu ces séries, dépêchez-vous. Pour moi, c'est le meilleur épisode de Mandalorian. Je sais même pas si on va revoir Ahsoka d'aussitôt, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la série est absolument incroyable et qu'elle n'a jamais été aussi bonne, en tout cas, comparée à la saison 1. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire si vous avez aimé cet épisode, si vous avez pleuré, si vous avez adoré. Je veux absolument tout savoir. Je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi, pendant ce temps, je vous laisse ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très vite dans le Ciné Club. Ciao!